Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Alors, tu nous proposes cette semaine de la gymnastique taoïste. Voilà, c'est ça. C'est une gymnastique donc, qui est liée aux arts martiaux chinois et à partir de laquelle je fais aussi des applications sur les arts martiaux japonais que je connais bien, parce que je fais de l'aïkido et du iaido. Donc le travail, c'est un travail à partir du hara, et le travail à partir du hara, il y a des expressions au niveau des mains, très symétriques, des mouvements qui ne sont pas très difficiles à mémoriser, simplement ces mouvements nécessitent un placement juste au niveau du hara, au niveau de la courbure du bassin, au niveau des jambes, au niveau des placements justes qui se répètent, d'ailleurs qui se reproduisent et qui se retrouvent dans tous les autres, dans la série des 24 mouvements. Donc ça se passe le matin. Voilà. Avant le petit déjeuner de préférence. Avant le petit déjeuner, pourquoi ça? C'est préférable d'être à jeun pour faire circuler l'énergie et ensuite avoir un petit déjeuner bien mérité. Ceci dit, s'il y a des personnes qui sont qui ont des tendances à être en hypoglycémie, peuvent manger quelque chose avant, il n'y a pas de problème. D'accord. Et donc quand on vient à ton atelier du matin, vers 8h il me semble. Voilà, 8h, 8-9h. Qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement? Alors concrètement, il y a un travail sur plusieurs, le travail se fait sur plusieurs axes, hein, on va dire. Donc un premier axe, c'est un axe de stretching et d'étirement musculaire et d'étirement ligamenteux. Hein. Donc on travaille sur les étirements ligamentaires. Et ensuite un travail sur les méridiens. On travaille sur les différents placements correspondent à un travail et à une attention qui est portée sur différents méridiens. Également, on apprend à se placer, on apprend à placer le hara, et comme je fais aussi quelques applications martiales sur certaines positions, on peut se rendre compte qu'un placement juste, c'est un placement qui ne me déséquilibre pas quand on me pousse. Hein. Si je résiste avec de la force et de l'énergie musculaire, quand on va me pousser, le plus fort va gagner. Mais si quand on me pousse, je lâche la tension au niveau du bras et que j'enfonce dans le sol, à ce moment-là, je ne vais plus avoir besoin de mettre de la force et je vais être enraciné profondément et on ne va pas pouvoir me déstabiliser. Donc ça, c'est des principes qui se retrouvent vraiment dans tous les arts martiaux. Donc je fais quelques applications. Ce matin on a travaillé avec le jo. Le jo c'est le bâton. Donc le bâton c'est l'arme au Japon traditionnellement c'est l'arme des paysans hein, qui n'avaient pas le droit de porter d'armes blanches et qui avaient développé des techniques pour se battre contre les samouraïs qui sont parfois des bandits grand chemin. Hein. C'est pas toujours des gens avec de l'honneur. Donc, mais les placements au niveau du jo, c'est toujours des placements qui partent du hara et avec des mouvements de main qui vont vers le centre, qui repartent, etc. Expansion, contraction, évidemment. Voilà, en gros, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut trouver dans tes vidéos. D'accord. Il me semble que tu reproposes ça cet été à l'espace. Voilà, je repropose cet atelier dans mon retour à l'espace, c'est-à-dire la première semaine d'août. D'accord. Et je crois que tu as créé un site. Oui. Et que tu aimerais partager des choses. Oui, alors bon, effectivement j'ai créé un site qui n'a pas directement à voir avec ce que je propose ici à l'espace, mais qui a à voir indirectement. C'est-à-dire que le travail que je propose ici, c'est un travail de centrage, hein, à travers le centre, on rejoint le centre du monde, le centre de l'univers. C'est-à-dire que quand je suis centré, je suis en harmonie et en lien avec tout ce qui peut se passer autour de moi. Et ce site, c'est quelque chose qui explicite cette situation. Alors, il y a une sorte de voyage initiatique ou un voyage philosophique. Le héros, on va dire, s'appelle Viator, ce qui veut dire voyageur en latin, et évolue dans le monde hein, et se retrouve à certains moments sur une étape. Et chaque étape correspond à un passage important de la vie. Alors, les étapes ont lieu toutes les nouvelles lunes. À chaque nouvelle lune, il y a une nouvelle étape. Alors, c'est construit sous la forme d'un abécédaire, c'est-à-dire que l'étape du A, on est dans l'amour fati. L'amour fati, c'est l'amour du destin, l'amour de ce qui arrive et l'acceptation en tout cas de ce qui arrive. B, ce sera le bonheur, etc., etc. Et pour le moment, on en est très bientôt à la lettre R. Donc la lettre R, c'est Rome, et Rome représente la ville avec toute la problématique que peut représenter la ville pour quelqu'un qui vit sa vie, qui traverse sa vie et qui rencontre un moment, à un moment donné, la question de la ville, tout ce que ça peut poser. Mais voilà, toutes les étapes, on parle d'un aspect. Alors, il y a donc une présentation de la lettre,
questions, et ensuite un forum où je vous invite à venir me rejoindre et évoquer, et discuter, et je me ferai un plaisir d'entretenir cette discussion avec tous ceux qui sont présents sur le site. Et donc pour aller voyager dans ce conte initiatique ou philosophique, et où? Alors il suffit de faire une petite adresse mail, donc c'est internet plutôt, donc il suffit de faire Viator, Viator, viator.fr. Bon, ben parfait. Ben, merci. Merci à toi. Merci.